Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Vincent Dubois, je suis responsable marketing produit au pôle Office de tourisme de Destination Nancy et je suis très heureux de vous accueillir, de vous rencontrer en virtuel aujourd'hui pour pouvoir vous présenter notre belle destination, Nancy, donc en Lorraine, dans la région Grand Est. Destination Nancy est une SAPL qui comprend différents pôles, puisque Destination Nancy est la porte d'entrée pour le tourisme de loisirs, mais également pour le tourisme d'affaires. Nous gérons le parc des expositions ainsi que le centre des congrès Prouvé, et nous avons également un convention bureau qui peut également accompagner tout organisateur d'événements, que ce soit une simple réunion de travail, un congrès, un séminaire, etc. Donc moi, je représente le pôle Office du tourisme, donc pour la partie tourisme de loisirs, mais je peux, si vous en avez, répondre aussi à vos questions concernant le MICE, bien entendu. Alors pour cette présentation de Nancy, je vais utiliser un outil innovant qui s'appelle Visite Nancy 360. C'est un outil que nous avons développé ces derniers mois, qui est destiné à la promotion, à la valorisation de notre destination, que nous utilisons bien entendu nous pour nous faire connaître, mais que tout professionnel, agence de voyage, autocariste, etc., peut également utiliser pour faire connaître Nancy à ses équipes, mais également à sa clientèle. Un simple lien suffit pour se connecter à ce dispositif. Je vais vous mettre en fait dans le chat le lien, comme ça vous pourrez le copier si vous le souhaitez et le partager autant que vous le voulez. Voilà, visite Nancy 360. Donc, on va partir tout de suite pour ce voyage en prenant un petit peu de hauteur, puisque ce dispositif Visite Nancy 360 comprend en fait 25 panoramas qui permet de découvrir le patrimoine bâti, architectural, historique, mais également le patrimoine naturel. Nous avons voulu montrer la diversité de notre destination. Je tiens également à préciser que c'est la première phase qui vient d'être lancé avec aujourd'hui 25 panoramas, mais que dès le mois de mai, nous prévoyons d'enrichir ce dispositif de nouveaux panoramas afin de couvrir tout l'ensemble de la métropole du Grand Nancy, qui est notre territoire de compétence. La métropole du Grand Nancy qui comprend 20 communes. Aujourd'hui, nous avons à peu près la moitié de ce territoire qui est représenté sur Visite Nancy 360. Vous allez voir également que ce dispositif ne contient pas uniquement des panoramas, des vues, mais également quelques fonctionnalités tout à fait intéressantes. Voilà. Alors, je vais partager mon écran de suite pour vous emmener à Nancy. Voilà. Alors, lorsque l'on se connecte sur ce dispositif depuis un ordinateur, depuis un smartphone ou tout simplement depuis une tablette, voire également avec un casque de réalité virtuelle, nous arrivons donc sur cette page, sur la place Stanislas. Il suffit de cliquer au milieu et nous arrivons directement sur le premier panorama qui est bien sûr le panorama de la place Stanislas. La place Stanislas, qui est vraiment le joyau de notre ville, qui fait partie d'un ensemble de 3 places qui a été reconnues par l'UNESCO en 1983. Donc, ça fait plus de 30 ans. C'est un patrimoine tout à fait exceptionnel. Cet ensemble date du XVIIIe siècle. C'est un ancien ensemble royal destiné à glorifier la monarchie française, le roi de France, Louis XV à l'époque, alors que la Lorraine et Nancy allaient devenir françaises, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, Nancy était la capitale d'un duché indépendant, le duché de Lorraine. Voilà. Donc, dans cette architecture typique du XVIIIe siècle, qui peut rappeler Versailles par exemple, rien n'est anodin puisque tout devait rappeler la France et la future appartenance de Nancy au royaume de France. D'où également ces très belles portes d'or. L'avantage de cet outil, c'est que nous pouvons zoomer et voir quelques détails. On peut voir là un blason bleu avec
des fleurs de lys, des couronnes royales. Il y a des détails plus petits avec des coques, avec d'autres fleurs de lys. Voilà, tout devait ici rappeler la France. Alors, avec ce dispositif, donc à 360, on peut bien sûr naviguer à 360 degrés. Nous avons voulu valoriser différents points de vue. Donc, nous avons en haut à droite ici d'autres panoramas avec un point de vue différent. Si je clique sur le premier, nous avons là une vue à la verticale de la place Stanislas, à partir de laquelle nous pouvons encore bouger comme on le veut, toujours zoomer, bien entendu. Voilà. Donc, les différentes vues permettent aussi de voir les lieux par rapport, comment ils se placent par rapport à la ville. Et dans la préparation d'un voyage, c'est très utile. On a ici un point de repère, ces grandes tours qui correspondent en fait à l'emplacement de la gare qui est au pied de la tour, et on peut voir donc qu'au bout de la rue, on arrive sur la place Stanislas. Donc c'est un lieu qui est idéalement situé quand on arrive par le train à Nancy. Voilà. Je vais revenir sur un autre panorama. Voilà. Donc, ce sont des vues qui ont été tournées à la fin du mois de septembre dernier. Donc, d'où des couleurs d'automne qui commencent à apparaître, et il a fallu tourner très tôt. Donc, le soleil, pardon, est encore bas. Et à cette période, eh bien, c'était le début d'une manifestation annuelle qui s'appelle le jardin éphémère. Et comme son nom l'indique, c'est un jardin qui est aménagé de manière provisoire pendant de la fin septembre jusqu'à la Toussaint, donc pendant un bon mois, tout le mois d'octobre et légèrement au-delà. C'est une manifestation annuelle qui permet de voir la place, avec un nouvel aménagement qui change chaque année, qui valorise tout le savoir-faire de service parc et jardin de la ville. Nous avons beaucoup d'espaces verts à Nancy. La botanique, l'horticulture ont joué un rôle important dans l'histoire des arts. Et tout à l'heure, je vous parlerai d'Art Nouveau. Et l'Art Nouveau s'est beaucoup enrichi, bien sûr, de la nature et des nombreux arbres ou plantes que l'on trouve dans la ville. Voilà. Alors, je vais revenir au panorama central pour vous montrer quelques fonctionnalités. Vous avez pu apercevoir des points I, comme ici, ou encore là également. Eh bien, en cliquant sur ces points I, vous vous en doutez, on a des informations sur les lieux. Donc, ce bâtiment abrite le musée des Beaux-Arts. Donc, vous voyez plusieurs photos qui défilent, qui permet d'en savoir un petit peu plus sur ce lieu. Donc, ce musée des Beaux-Arts, qui, comme tout musée des Beaux-Arts en France, présente des collections de peintures, de sculptures, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et la particularité de ce musée, est de présenter au sous-sol, on voit là apparaître une vitrine avec des verreries. Au sous-sol, nous avons la collection Dôme, qui est vraiment le joyau de ce musée. La cristallerie Dôme est une cristallerie d'art, une verrerie d'art qui a été créée à la fin du 19e siècle, qui s'est surtout développée à Nancy au moment de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau qui est un courant artistique européen et qui s'est fortement développé à Nancy. On en parlera tout à l'heure. Donc, au Musée des Beaux-Arts, on a déjà un aperçu de ce qu'est l'Art Nouveau à travers cette magnifique collection de verreries de la cristallerie Dôme, qui est d'ailleurs toujours en activité à Nancy. Alors, si on clique en haut à gauche, on accède à un menu qui permet de voyager en fait dans Nancy et d'aller voir les autres panoramas. Et en dessous, vous avez un bouton afficher les partenaires. Alors, il va être amené à bouger. Il sera bientôt directement sur l'écran principal. Et quand on clique sur ce bouton, vous avez d'autres pictos blancs qui apparaissent avec ici un picto de restaurant. Ici, on a par exemple un picto de boutique. On a en fait 4 sous-ensembles, des restaurants, mais également des services. Et pour faire le lien avec la collection Dôme, vous avez ici la boutique Dôme, puisque la cristallerie a également une boutique sur la place Stanislas, qui permet de voir les créations, soit certaines anciennes, soit des créations plus récentes
de la manufacture. Voilà, avec un onglet qui permet d'accéder aux horaires et le contact également. Alors, on va avancer un petit peu. On peut naviguer en cliquant sur ces bulles qui permettent d'accéder à des lieux proches. Pardon. Là, nous avons la place de la Carrière, le parc de la Pépinière. Et je voudrais vous emmener sur la place d'Alliance, qui est à quelques pas de la place Stanislas et qui est la deuxième place de cet ensemble royal. Donc une place beaucoup plus aux dimensions plus petites, qui est bordée d'habitations. Hein. Et voilà, en cliquant sur le point I, ben, je retrouve une présentation de ce lieu, la place d'Alliance. On va revenir sur la place Stanislas et nous allons traverser l'arc Quéré, qui est cet arc de triomphe, porte royale à la gloire de Louis XV, pour nous retrouver sur la place derrière, qui est la place de la Carrière, et qui est donc la troisième et dernière place de cet ensemble UNESCO, où on peut voir hein, toute la magnificence de cette place, le côté très majestueux. Hein. On retrouve à nouveau de belles portes d'or ici, avec à nouveau des symboles royaux, fleurs de lys, couronne royale par exemple. Je voudrais vous montrer où elle se place dans l'aménagement urbain de la ville, pour vous montrer qu'en plein cœur de ville, nous avons aussi des espaces verts. Donc on retrouve la place Stanislas ici, l'Arc de Triomphe avec la place de la Carrière. Et donc, de l'autre côté, un magnifique parc, le parc de la Pépinière, avec ses belles couleurs d'automne, un parc qui s'étend sur 23 hectares en plein cœur de ville, avec juste derrière le canal et la Meurthe un petit peu plus loin. On y reviendra tout à l'heure. On peut voir également ce beau palais à l'extrémité de la place. Et de l'autre côté de la place, eh bien, vous avez tout le quartier de la ville vieille qui est largement dominé par cette basilique ici, qui est la basilique Saint-Èvre, et avec de l'autre côté ici le palais des ducs de Lorraine. Alors, petite parenthèse sur nos produits, hein, puisque nous, à destination Nancy, à l'Office du tourisme, nous avons un pôle réceptif qui permet de vous proposer différentes prestations et d'organiser tout un séjour, hein, de la simple visite guidée à l'organisation d'un séjour sur plusieurs jours avec hébergement, restauration et visite guidée. Donc la visite guidée phare, le grand classique, on va dire, c'est la visite du centre historique qui comprend l'ensemble UNESCO que je viens de vous montrer, mais également le quartier de la ville vieille avec le palais des ducs de Lorraine. Alors je vais revenir, je vais naviguer via le menu en haut à gauche pour vous montrer cette fonctionnalité. Donc dans le patrimoine historique ici, nous allons retrouver le palais des ducs de Lorraine pour nous rapprocher de ce palais. Voilà, donc de tout cet ensemble ducal ici qui comprend le palais et l'église des Cordeliers, qui est l'église des ducs de Lorraine où ils ont été enterrés. Et on voit bien que nous sommes donc à proximité de la place de la Carrière et donc pas très loin de la place Stanislas, du parc de la Pépinière, et que devant le palais ducal, eh bien, s'étend le quartier de la vieille ville avec ses belles toitures de tuiles. Et l'extrémité est marquée par cette porte, la porte de la Craffe. Je vais cliquer dessus pour nous en rapprocher. Donc, très belle porte médiévale avec ces deux tours hein, que l'on reconnaît de loin. Ces deux tours qui ont longtemps servi de prison jusqu'au 19e siècle. Voilà. Alors, on peut organiser des visites d'ailleurs dans les tours. Je vais cliquer sur le point I ici pour voir d'autres photos de la porte de la Craffe. Outre ces belles voûtes de briques et de pierre, vous allez voir des photos de cellules, donc des anciennes cellules de prison que l'on peut encore voir dans ces tours. Alors, on y accède en petits groupes, bien sûr, hein, c'est limité à 18 personnes. Et quand on pourra à nouveau avoir des visites guidées avec 18 personnes, on sera très content parce qu'actuellement, on est toujours limité à 6 et c'est très frustrant, bien entendu. On est tous dans la même situation. On a vraiment hâte que ces mesures sanitaires puissent être levées et qu'on se débarrasse de ce fichu virus.
Voilà, donc autre vue hein, sur la ville vieille qui comporte de nombreux hôtels particuliers. Donc on en trouve plusieurs dans le circuit. On a des points I là, qui permettent de les retrouver, comme l'hôtel Ferrari, là, qui est un hôtel particulier du XVIIIe siècle, ou encore l'hôtel des Loups qui est juste derrière. Autre exemple d'architecture civile du début du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est un siècle très important, hein, avec l'époque de Léopold au début du XVIIIe siècle. Léopold qui construit également le château des Lumières, le château de Lunéville, à 40 km de Nancy, mais qui va fortement embellir la ville avec des hôtels particuliers. Et puis après Léopold, nous avons Stanislas, à qui l'on doit cette magnifique place royale connue sous le nom de place Stanislas aujourd'hui. Je reviens au palais des Ducs de Lorraine, que l'on a peu vu tout à l'heure, car s'il s'agit de l'ancienne résidence des Ducs de Lorraine, aujourd'hui, ce palais ducal et l'église des Cordeliers qui forment un ensemble muséal, c'est le musée lorrain, donc, qui est dédié à l'histoire de la Lorraine, un musée d'art et d'histoire, qui est encore fermé partiellement aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne visite que l'église des Cordeliers. Le palais ducal est fermé au public puisque il y a un grand projet de modernisation, de restauration des collections et de réaménagement des espaces de circulation qui sont en cours et qui ont nécessité la fermeture du musée Lorrain. Donc pour les amateurs d'histoire, ce musée est bien sûr un incontournable. Donc voilà pour le centre historique avec l'ensemble royal et la vieille ville dominée par l'histoire, façonnée, on va dire, par l'histoire des ducs de Lorraine. Alors, autre thématique importante à Nancy, c'est l'Art Nouveau. J'en ai touché quelques mots tout à l'heure. L'Art Nouveau est un patrimoine très riche. C'est une spécificité de Nancy. L'Art Nouveau, on en trouve dans toutes les grandes villes ou capitales d'Europe, que ce soit à Paris avec Guimard, avec Gaudi à Barcelone, Horta à Bruxelles, Otto Wagner à Vienne, etc. Et Nancy, eh bien, a été vraiment le berceau de l'Art Nouveau en France. C'est la ville où on a le plus riche patrimoine Art Nouveau dans notre pays. Et le patrimoine est très divers. On a un patrimoine architectural. Pour l'illustrer, je vous propose d'aller vers la Villa Majorelle. Je vous ai indiqué tout à l'heure le quartier de la Gare qui est marqué par cette grande tour que l'on aperçoit ici. Eh bien, à 10 minutes à pied derrière se trouve la Villa Majorelle. Donc, je vais utiliser le menu en haut à gauche. On a donc un menu dédié à l'Art Nouveau et au patrimoine industriel et où on va retrouver la Villa Majorelle. Est-ce qu'il y a des questions peut-être je ne sois pas tout seul à parler. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Alors, je reviens à la Villa Majorelle. Alors, quand nous avons fait les prises de vue, il y avait quelques travaux sur la rue devant, donc nous avons privilégié du coup cette vue arrière de la maison, mais nous avons quand même laissé en plan secondaire. Si je clique en haut à droite, on va voir la façade la plus connue de cette Villa Majorelle. Nous referons des nouvelles prises de vue là dès que tout sera bien, dès que la nature sera bien verte et que les arbres seront bien feuillus, donc très très prochainement, courant avril. Donc l'architecture Art Nouveau est très importante. Nous avons une cinquantaine de bâtiments Art Nouveau à Nancy qui permettent de proposer à la clientèle groupe ou individuelle des circuits, des visites guidées. Donc nous avons régulièrement des visites guidées sur le thème de l'Art Nouveau pour la clientèle individuelle et pour les groupes sur demande. Bien sûr, on peut organiser différentes visites guidées qui peuvent se faire à pied ou avec le bus du groupe en cas si le groupe a un bus. On peut bien sûr aussi se charger de la location d'un bus. Comme c'est un patrimoine qui est très éclaté dans la ville, on peut, c'est parfois plus facile de le faire en bus, même si le réseau de transport en commun permet aux individuels de pouvoir aussi le faire de manière aisée, avec le tramway notamment, pour accéder à tous ces sites. Nancy n'est pas une ville très étendue, hein, c'est une métropole de taille moyenne. Nous avons 260 000 habitants,
dont 50 000 étudiants d'ailleurs. Hein, c'est une ville très, très dynamique. Et on peut donc se déplacer facilement avec les transports en commun. Un petit clin d'œil pour la clientèle individuelle. Nous proposons un City Pass, soit en formule solo, soit en formule duo, à partir de 15 € par personne pour une durée de 24 heures. C'est plus cher, bien sûr, si c'est sur une durée de 48 heures ou de 72 heures. Mais en tout cas, quelle que soit la durée du City Pass, tous les accès aux musées et aux sites touristiques tels que la Villa Majorelle sont gratuits. Une visite guidée ou un audio guide sont également compris dans le City Pass, de même que l'accès au réseau de transport en commun. Donc, c'est un outil très pratique pour accéder librement à tous les sites qui se visitent, musées et sites touristiques, mais également transport et visites guidées. Alors, sur cette cinquantaine de bâtiments Art Nouveau, le bâtiment le plus connu, eh bien, c'est la Villa Majorelle que vous voyez ici, avec cette architecture tout à fait innovante, moderne pour le début du XXe siècle, mais également aux lignes très, très originales, même encore aujourd'hui, plus de 100 ans après, on a une architecture qui étonne encore. La caractéristique de l'Art Nouveau, outre l'influence de la nature qui se trouve dans les lignes courbes, dans les détails, on a ici une gouttière qui est en fait à base de feuilles d'eau. Si on voit les cheminées tout à fait aussi originales et surprenantes, on peut voir des terminaisons végétales. L'Art Nouveau, c'est aussi le mariage de l'art et de l'industrie. Les artisans d'art tels qu'Émile Gallé, Louis Majorelle sont également des entrepreneurs, des industriels. Donc, on a différents niveaux de production, mais ça montre aussi que l'Art Nouveau se nourrit à Nancy d'une tradition des métiers d'art, de l'artisanat d'art, le travail du fer, du bois, du verre ont une longue tradition en Lorraine et à Nancy. Et l'Art Nouveau valorise aussi tout ce savoir-faire ancien. Et on voit ici la diversité des matériaux, du bois, du verre, de la pierre, de la céramique, de la brique, donc qui permettent aussi de valoriser ce savoir-faire. Donc la Villa Majorelle, c'est une des rares maisons Art Nouveau qui se visite pour le public, la seule pour les individuels, pour la clientèle individuelle, et la deuxième pour les groupes, puisqu'il y a deux maisons Art Nouveau qui peuvent être ouvertes au groupe sur réservation. Donc la Villa Majorelle qui a des créneaux pour les groupes le matin. Les après-midi sont réservés à la clientèle individuelle. La deuxième maison Art Nouveau, c'est la maison Bergeret, qui, elle, est uniquement accessible sur réservation préalable, puisqu'elle est occupée par l'Université de Lorraine. Donc, il faut obtenir un créneau disponible pour y accéder avec un groupe, mais généralement, c'est assez facile. Voilà, donc l'Art Nouveau, l'architecture, mais pas uniquement. Je reviens à la vue principale. Je vais quand même cliquer sur le point I ici avec la fiche de la Villa Majorelle pour pouvoir vous montrer à travers les photos plusieurs vues, à la fois extérieures et intérieures, car la rénovation récente de l'intérieur a permis de valoriser, de rénover les différentes pièces, mais de la remeubler également, avec soit du mobilier qui appartenait à la famille Majorelle, soit du mobilier qui s'en inspire. L'idée, quand on visite la Villa Majorelle aujourd'hui, est d'avoir l'impression d'être encore à l'époque où y vivait la famille Majorelle, donc au tout début du XXe siècle. Alors, je referme cette fiche et en se retournant, on va apercevoir un autre point I qui correspond au musée de l'école de Nancy, qui est à 600 mètres de la Villa Majorelle. Il n'y a pas encore de panorama sur le musée, donc je m'appuie uniquement sur cette fiche où vous pouvez voir à la fois des collections du musée, mais également des vues de l'extérieur, du jardin, car le musée de l'école de Nancy est installé dans une ancienne demeure privée, la maison de la famille Corbin, une famille de mécènes qui était très proche des artistes de l'école de Nancy, des artistes du mouvement Art Nouveau.
Et donc, cette ancienne maison abrite depuis 1964 le musée de l'école de Nancy, donc seul musée dédié à l'Art Nouveau en Europe. Donc, c'est un musée tout à fait exceptionnel, avec des pièces tout à fait exceptionnelles, que ce soit des verreries d'Émile Gallé, du mobilier d'Émile Gallé, car Émile Gallé n'était pas seulement maître verrier, il était également céramiste pardon, et menuisier ébéniste. Ce musée présente donc les œuvres d'Émile Gallé, mais pas uniquement, puisque d'autres artistes sont également représentés à travers leurs œuvres, que ce soit les œuvres de Louis Majorel, des vitraux du célèbre vitrailliste Jacques Gruber, ou encore d'autres artistes tels que Victor Prouvé, Eugène Vallin, etc. Donc c'est une collection très hétéroclite, différents artistes et dans différents domaines, que ce soit le domaine du verre, le domaine du bois, le domaine du fer, le domaine du vitrail également. Et le jardin est vraiment complémentaire à la visite du musée, puisque les plantes, les arbres qui ornent ce parc d'un hectare, eh bien, sont des arbres ou des plantes qui ont inspiré les artistes de l'école de Nancy et que l'on retrouve donc dans les œuvres, dans la verrerie, dans les vitraux qui sont présentés dans les collections du musée. Alors, ce musée de l'école de Nancy est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier Nancy Thermal. Et vous avez ici une bulle donc, qui indique la présence d'un panorama sur Nancy Thermal. Donc, je vais cliquer dessus pour nous y rendre. Donc, ce quartier Nancy Thermal qui jouxte en fait le parc Sainte-Marie que vous voyez là actuellement. Et donc, vous voyez un chantier, car effectivement, c'est un chantier qui va durer jusqu'en 2023. On a découvert au début du XXe siècle des eaux thermales. Il y a tout de suite l'idée qui émerge de développer un centre thermal et le projet a mis beaucoup de temps à voir le jour puisqu'il ne verra le jour qu'en 2023, même si entre-temps des bâtiments ont été construits. Ce sont les bâtiments qui subsistent ici, avec notamment ces grandes coupoles ou la piscine olympique ici. Donc, on en a fait une piscine alimentée en eau thermale, mais ce n'avait que la destination que la fonction de piscine. Donc, en 2023, nous aurons à la fois des espaces de loisirs, toujours avec des bassins intérieurs et extérieurs, mais également des espaces de soins dédiés aux curistes, qui pourront passer 6, 12 ou 18 jours à Nancy pour des raisons médicales, pour de la cure médicale, mais je vous le rappelle également pour du thermalisme de loisirs, et ce sera vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau point d'attractivité pour notre destination, puisque nous serons la première métropole à avoir un ensemble thermal en plein cœur d'une métropole. On est juste en face du musée de l'école de Nancy, à 700 mètres de la Villa Majorelle. On est à 1 kilomètre seulement de la place Stanislas. On n'est pas très loin de la gare également. Donc, c'est idéalement situé. Et pour vous présenter ce projet, je vous propose de vous montrer une vidéo. Et en cliquant sur ce lien ici, en fait, on accède à la vidéo. Alors, je suis pas sûr que selon votre débit, vous puissiez bien, mais en vous connectant directement sur Visite Nancy 360 par vous-même, vous pourrez voir la vidéo. Donc, je vous laisse voir les images en attendant. De très beaux espaces complètement neufs. Là, on voit surtout les espaces intérieurs avec les bains pour la détente, pour les soins. Donc, tout alimenté en eau thermale, bien entendu. Et aussi de beaux espaces extérieurs qui seront ouverts toute l'année, y compris les bassins. Donc, des espaces, bien sûr, tels que sauna et hammam seront bien sûr intégrés. Et une résidence hôtelière avec un peu plus de 70 chambres
est également intégré au projet. C'est en cours de construction. Hein, la vue que je vous ai montrée tout à l'heure date du mois de fin septembre, mais ça a déjà bien avancé depuis. Voilà, hein, je voulais vous montrer quelques extraits, mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, donc intégrée à Visite Nancy 360. Donc le thermalisme sera un nouveau point fort à partir de 2023 et une raison de plus, si c'était encore nécessaire, pour vous convaincre de venir ou de venir à Nancy. Alors, on est là resté principalement dans le centre-ville. Nous avons également quelques joyaux en extérieur, à proximité, hein, en périphérie de la métropole, comme par exemple le jardin botanique. Je vous ai parlé tout à l'heure, tout au début, avec le jardin éphémère d'un patrimoine vert important, à la fois en centre-ville, mais aussi là, dans une des communes de la métropole. Nous sommes à Villers-lès-Nancy, toujours dans la métropole. Ce jardin botanique qui est accessible en tramway pour une clientèle individuelle ou en groupe, bien entendu. Donc un très très beau jardin botanique. Bon, les images de fin septembre après un hiver et après un été et un printemps très sec sont peut-être pas là les plus belles. On va refaire des images très bientôt, mais on voit au moins les différentes les dimensions de ce jardin botanique et qui comprend également une série de serres tropicales. Hein, donc tout cela est bien sûr ouvert et accessible toute l'année. Les autres panoramas sont aussi très, très intéressants. Là, un panorama plus proche du sol. Donc, différents espaces dans le jardin botanique avec un espace réservé à des plantes de différentes époques, un espace réservé avec des plantes, des espèces voilà, typiques de la Lorraine, bon, les serres tropicales bien entendu. On voit qu'on est dans un environnement tout à fait remarquable. Dès la sortie de la métropole du Grand Nancy, on est dans une immense forêt, la forêt de haies, qui communique presque en fait avec le jardin botanique. Toujours dans la métropole, dans la commune de Fléville, nous avons un magnifique château. Donc, dans le patrimoine historique, on va retrouver le château de Fléville. Voilà. Un très beau château de la Renaissance, dans une des plus petites communes de la métropole. On va découvrir peu à peu le château. Voilà. Donc, c'est un château qui a la particularité d'être encore habité par la famille qui en a la propriété depuis le 19e siècle. C'est la famille de Lambel, donc qui ouvre sa demeure au public d'avril à octobre pour les individuels et toute l'année sur réservation préalable pour les groupes, bien entendu. Outre le château, vous avez un magnifique parc qui comprend également un jardin qui est classé jardin remarquable, avec à la fois un espace potager, de très beaux rosiers également, et un bâtiment, une orangerie, qui se trouve donc dans le parc, dans ce vaste parc du château de Fléville. Donc c'est un des joyaux de la Renaissance en Lorraine, car la Renaissance avec les ducs de Lorraine a été une époque très importante tout au long du XVIe siècle, et de nombreuses constructions ont vu le jour à cette époque. Le palais des ducs de Lorraine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, date de cette époque, et on trouve en Lorraine beaucoup de joyaux de la Renaissance, que ce soit en Meuse notamment, mais aussi donc à Nancy avec le palais des ducs et le château de Fléville. Voilà, on voit hein, qu'on est dans un espace aussi très très vert aux alentours, avec encore pas mal de champs, mais je vais vous montrer d'autres espaces verts, puisque la métropole est traversée par la Meurthe, et on a donc de beaux paysages qui sont propices à des balades à pied, mais aussi au cyclotourisme, une autre thématique forte et qui se développe de plus en plus. Donc je vais partir
Alors peut-être du port de Plaisance. Donc là, le port de Plaisance, on est donc dans Nancy. On est à 600 mètres, même pas 500 mètres de la place Stanislas. Le port est aménagé donc au bord du canal. Vous avez là une vue d'ensemble de haut avec ces jardins d'eau aménagés au début du XXe siècle par Chemetov, hein, les jardins d'eau qui font face au port de Plaisance. Voilà ici. Et on a donc tout le long du canal qui est donc traversé par une véloroute. Alors en fait, c'est un itinéraire bis qui est ici le long du canal, donc qui part vers le sud, donc vers les Vosges, ou qui part vers le nord, donc en direction de Metz, puisque c'est un itinéraire bis. L'itinéraire principal est à quelques centaines de mètres plus loin, à 300 mètres plus loin, le long de rives de Meurthe. Donc on va aller vers les rives de Meurthe ici, voilà. Car en fait, Nancy est traversée par la V50, la voie bleue, Moselle-Saône à vélo, qui, comme son nom l'indique, longe la Saône depuis Lyon, puis la Moselle, jusqu'au Luxembourg. Donc, c'est un axe de 800 km, la voie bleue, donc qui traverse la métropole le long de la Meurthe. Donc, voilà, nous avons donc des aménagements cyclables de part et d'autre des rives de Meurthe. Donc, pour aller donc dans ces directions, c'est-à-dire vers les Vosges, vers Lyon et de l'autre côté vers le nord, vers Pont-à-Mousson, Metz et Luxembourg. Voilà. Alors, ce quartier Rive de Meurthe est un ancien quartier industriel qui a été peu habité parce que la Meurthe débordait régulièrement jusque dans les années 80 et les récents aménagements ont permis d'urbaniser ce secteur. Donc aujourd'hui, on a des espaces de loisirs comme cette base nautique ici. On aura dès cet été sur ce plan d'eau de la Méchelle des aménagements aquatiques pour profiter voilà de l'eau en plein été, se rafraîchir et proposer aussi au jeune public de pouvoir s'amuser et passer aussi du bon temps en famille. Donc c'est un espace très propice pardon, à la balade et aussi donc au cyclotourisme, à la pratique du vélo. Je voudrais vous montrer un autre panorama sur la Meurthe un petit peu plus loin, qui permet de valoriser d'autres trésors à la sortie de la métropole. On a une passerelle à vélo là, qui traverse la Meurthe ici. Et cette vue qui s'ouvre vers le sud-est de la métropole, on a ici la Chartreuse de Beaucerville, dans la commune d'Ars-sur-Meurthe, qui est on est encore sur le territoire métropolitain, mais on en sort juste après. Vous avez percevé là des espaces blancs qui sont en fait les salines sur les communes de Varangéville, Saint-Nicolas-de-Port, hein, dans la vallée de la Meurthe, avec là aussi d'autres activités touristiques, que ce soit visite d'entreprise autour du sel. La Saint-Nicolas-de-Port est connue pour sa magnifique basilique qui abrite une relique de Saint-Nicolas, mais également pour son musée de la bière, puisque le patrimoine brassicole est aussi important dans notre destination et nous avons mis en place une route Lorraine de la bière. Nous avons en Lorraine 3 musées dédiés à la bière, dont celui de Saint-Nicolas-de-Port aux portes de Nancy, et nous avons également de nombreuses microbrasseries. Donc il y a toute une histoire à redécouvrir à travers ces différents sites. Alors, je voudrais quand même vous montrer la Chartreuse de Beaucerville, alors qui au jour d'aujourd'hui ne se visite pas malheureusement, mais quand on se balade à vélo, on passe vraiment à côté, on peut au moins en admirer l'architecture remarquable. C'est une chartreuse de la fin du XVIIe siècle. Et derrière ce cloître hein, qui est aussi grand que la place Stanislas, donc à des dimensions très importantes, avec toutes les cellules des moines tout à fait typiques hein, des chartreuses. Voilà. Mais on garde espoir, il est envisagé qu'à terme on puisse accéder assez régulièrement à cette chartreuse pour la faire visiter au public, puisqu'on y découvre, outre l'ensemble des cellules, il y a une cellule témoin qui peut encore montrer les conditions de vie de ces moines à l'époque, et puis la très belle chapelle de cette chartreuse.
Voilà, aujourd'hui, c'est encore un lycée qui occupe les lieux. Et de l'autre côté de la Meurthe, toujours sur la métropole, on a ce qu'on appelle le domaine de Montaigu, hein, alors qui comprend à la fois un grand parc, on va y accéder de suite. Voilà, le domaine de Montaigu qui s'étend sur 2 communes, la Neuville devant Nancy et Jarville-Malgrange. Donc un très vaste parc, on va en refaire le tour rapidement, hein, pour montrer toujours l'importance de ces espaces verts, hein, sur tout le territoire, que l'on soit en centre-ville ou dans les autres communes périphériques de Nancy dans la métropole et au-delà. Voilà. Et hop, on a une petite chapelle ici, un miroir d'eau, mais surtout le château de Montaigu, hein. Donc cette belle demeure du 18e transformée un petit peu au 19e, qui était la propriété d'Édouard Salin, qui était un archéologue, un ingénieur, qui a, voilà, si on resitue son contexte, on est en pleine révolution industrielle, et il va dans sa maison aménager des espaces où présenter ses collections. Et donc sur ce château se visite également du mois d'avril au mois d'octobre. Il y a 2 thématiques en fait quand on visite ce château de Montaigu. À la fois les collections, là on voit sur cette photo quelques vitrines on trouve des objets qui sont le résultat de ces fouilles archéologiques, mais on voit aussi l'histoire de cet industriel, et on voit également tout l'intérêt qu'il portait aux décors intérieurs de sa demeure, aux arts décoratifs. On a de très beaux salons qui sont magnifiquement décorés, meublés, donc du mobilier, des tapis, des tapisseries. C'est vraiment un émerveillement. C'est un très très beau château qui n'est pas malheureusement pas très connu, donc qui est situé au cœur de ce parc. Et toujours pareil, on est à 2 pas, hein, à proximité de la véloroute. Donc on peut aussi faire une halte à vélo, puisque nous envisageons de labelliser le château Accueil Vélo. C'est un label que nous développons de plus en plus sur le territoire. L'Office du tourisme est labellisé Accueil Vélo. Plusieurs hébergements, des hôtels notamment, de différentes catégories, hein, des bis budget ou l'hôtel de charme, tel que le Grand Hôtel de la Reine Place Stanislas, sont labellisés Accueil Vélo, et nous développons également la labellisation de sites touristiques. Le Muséum Aquarium de Nancy est déjà Accueil Vélo, et nous envisageons de labelliser le château de Montaigu, car en fait, il n'y a pas que ce château sur ce domaine. De l'autre côté, il y a un musée. Voilà, c'est le musée du fer, hein, qui résulte de la volonté d'Édouard Salin, justement, l'ancien propriétaire du château, de créer un musée dédié à l'histoire du fer en Lorraine. Et donc ce musée-là est actuellement fermé, pas uniquement à cause du Covid, parce qu'il connaît également une phase de restauration, hein, qui va se poursuivre toute l'année. Donc a priori, dès l'année prochaine, il réouvrira au public, et on labellisera à ce moment-là le musée ainsi que le château Accueil Vélo, pour les valoriser encore davantage et montrer qu'ils sont tout à fait prêts à accueillir des cyclotouristes de passage. Voilà, ce musée du fer qui a pour particularité d'avoir dans ses collections des éléments, enfin c'est dans le jardin parce que c'est très grand, on ne le voit pas sur ce panorama, mais il y a un morceau d'escalier d'origine de la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel a été construite, les matériaux ont été construits aux aciéries de Pompée, hein, on est juste là au nord de Nancy, donc en Lorraine, avant d'être assemblés à Paris en 1889. Donc on valorise toute l'histoire industrielle de la région. Voilà, j'ai fait le tour des principaux sites, des principales richesses de notre territoire pour le tourisme de loisirs. Je terminerai après avec la présentation du centre Prouvé, mais peut-être y a-t-il des questions entre-temps? Je ne vois rien dans le chat. Non.
Voilà. Bon, toujours pas de questions visiblement. Alors, il nous reste un petit peu de temps, donc je voudrais pouvoir évoquer le centre des congrès prouvés. Il est dans la catégorie Art Nouveau et Industrie, puisque ce centre des congrès est installé dans un ancien centre de tri postal. Voilà, donc on revient en cœur de ville. Alors, pour vous situer un petit peu, là, nous avons le hall de la République qui fait partie de la gare, qui s'étend de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Donc, en arrivant depuis Paris en TGV ou par d'autres trains depuis d'autres destinations, on arrive donc en plein centre-ville et en sortant, on est à quelques pas de ce centre des congrès. Donc qui a été complètement refait puisque l'ancien centre de tri postal a été transformé. Donc c'est ce bâtiment ici et agrandi par un bâtiment nouveau de l'autre côté à droite pour former ce centre des congrès tout à fait moderne. Avant de vous en parler, je vous resitue quand même dans l'environnement géographique. Je vous ai montré la proximité à côté de la gare, mais en descendant ici, on arrive à 600 mètres sur la place Stanislas, donc on est vraiment à deux pas, à quelques pas de la place Stanislas, donc tout est accessible à pied ou en tramway. C'est aussi un point fort de notre destination. Là, on retrouve les grandes tours qui bordent la place Simone Veil, qui est l'ancienne place de ancienne place Thiers, qui s'ouvre à la sortie de la gare. Alors, je reviens au centre des congrès. Voilà, là aussi, vous pouvez voir qu'il y a une vidéo qui a été intégrée à ce dispositif Visite Nancy 360. Et qui vous permet de voir les espaces intérieurs en attendant d'avoir une visite virtuelle. Là, c'est simplement une vidéo. Donc, des espaces très vastes, donc très lumineux parce que tout s'ouvre grâce aux espaces vitrés sur la ville et laisse rentrer vraiment pleinement la lumière. Des espaces modulables. On est en rez-de-chaussée dans le plus grand hall qui est modulable comme vous le souhaitez. Des accès facilités aussi pour les camions et les livraisons. Donc, ascenseur, escalator qui permettent d'accéder à différents niveaux. Le plus grand auditorium, 850 places, avec tous les équipements technologiques modernes et nécessaires aujourd'hui. Je précise quand même si ça va de soi, que tout a été adapté pour s'adapter aux conditions sanitaires actuelles. Nous avons pu accueillir des événements l'été dernier et jusqu'au mois d'octobre avant le deuxième confinement. Et nous en accueillerons à nouveau dès le mois de mai si le troisième confinement est terminé. Donc, beaucoup de salles de taille plus ou moins grande, tout équipées équipées techniquement, que ce soit des écrans, vidéoprojecteurs, etc. Et aussi modulables pour pouvoir faire parfois de différentes petites salles une plus grande salle. Des espaces aussi, on peut mettre en place des tables pour des repas, puisque il y a une cuisine, des espaces de cuisine, et nous avons différents traiteurs et partenaires référencés pour pouvoir assurer les prestations de repas. Voilà, je crois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc je vais pouvoir vous montrer quelques autres panoramas. Là, nous sommes ici sur la place Charles III, qui est bordée par différentes constructions. L'église Saint-Sébastien, une belle église du début du XVIIIe siècle. Cette galerie commerciale ici, le centre commercial Saint-Sébastien, puisque nous sommes en plein cœur du centre commerçant de Nancy.
Et de l'autre côté, le marché couvert, qui est ouvert du mardi au dimanche, donc qui vraiment souvent apprécie des touristes qui peuvent faire quelques achats de spécialités locales, goûter la quiche lorraine, le pâté lorrain, mais également les nombreuses spécialités sucrées. D'ailleurs, nous avons lancé une marque Nancy Passion Sucrée qui permet de valoriser à la fois ces nombreuses spécialités sucrées, que ce soit la bergamote, le macaron de Nancy, le chardon, la madeleine, tout ce qui est à base de mirabelle, et qui est le fruit local. Et nous avons également différentes prestations pour pouvoir découvrir ces spécialités, démonstration de fabrication, dégustation, rallye gourmand pour les groupes. Et pour les tout petits groupes, on peut aussi avoir des espaces de fabrication. Donc, voilà, la gastronomie fait partie, bien sûr, également de nos richesses et de nos prestations à destination des individuels ou des groupes. Pour les groupes, nous avons un guide, bien entendu, le guide groupe que vous pouvez télécharger sur notre site internet ou que je peux vous faire parvenir par mail, bien entendu. Nous avons un espace groupe sur notre site internet. Je peux peut-être d'ailleurs faire un partage d'écran pour vous le montrer. Donc, je vais arrêter le partage de visite Nancy 360 et accéder à notre site internet. Ça s'appelle nancy-tourisme.fr. Voilà, donc vous avez un onglet, donc dès la page d'accueil, vous arrivez sur l'onglet groupe. Donc, où vous allez retrouver la présentation de notre destination, les principales visites guidées que nous proposons, la possibilité de nous contacter pour obtenir un devis, quelques informations pratiques également, avec un plan pour autocaristes, etc. Et donc là, on peut accéder à toutes nos brochures, mais je vais revenir quand même sur la partie, non, pardon, voilà, consulter la brochure Guide Group ou le télécharger. Donc, elle est consultable en ligne ou en téléchargement et on présente nos différentes prestations, visites guidées, propositions de séjours packagés. Parmi nos prestations, nous avons fait l'acquisition d'audiophones qui offrent vraiment un confort de visite. On peut être jusqu'à 100 mètres du guide tout en écoutant très bien ce qu'il explique. Par rapport au contexte actuel, c'est aussi une mesure sanitaire supplémentaire qui permet de la distanciation sociale. Et c'est vraiment aussi un outil confortable. On peut voilà, prendre toutes les photos qu'on veut parce que parfois on n'ose pas trop s'éloigner du guide, on veut profiter des explications, mais on aimerait bien s'éloigner un tout petit peu pour prendre quelques photos. Donc voilà, ça le permet vraiment. Donc c'est vraiment un outil très très pratique qui permet aussi parfois pour des groupes de taille moyenne, 30, un peu plus de 30 personnes, un guide c'est trop peu. Il faut donc un deuxième guide, mais forcément ça coûte plus cher, alors que la location d'un système d'audiophone, c'est un forfait de 39 € pour la journée, permet de diminuer le coût, éviter la réservation d'un deuxième guide. Donc 39 €, mais si vous avez plus de 2 heures de visite, donc s'il y a d'autres visites guidées ou un séjour, il est offert. Il est mis à disposition gratuitement par nos services. Donc, je vous invite à aller voir notre site internet, ces pages donc, destinées aux professionnels des groupes. Si vous avez que des individuels, vous allez retrouver également toutes nos prestations individuelles sur le reste du site internet. Et n'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers nous si besoin. Je vais arrêter à nouveau le partage d'écran et revenir, voilà, face à vous. Merci beaucoup, Aude, pour votre commentaire. Je vais vous indiquer dans le chat mon adresse mail directe, VDI, destination-nancy.com. Donc, je vous rappelle mon nom, Vincent Dubois. Je suis responsable marketing produit et donc je suis en charge à la fois de la promotion et du réceptif, donc qui s'occupe de la commercialisation, qui est votre
port d'entrée également pour toute demande de devis, de réservation pour un séjour à Nancy ou dans sa métropole. Sachez que nous travaillons également en partenariat avec d'autres offices de tourisme à proximité, que ce soit Metz, Lunéville, Bar-le-Duc, Toul également. Donc, on peut tout à fait travailler en lien avec nos collègues des autres offices de tourisme, ce qui vous permet d'avoir une seule porte d'entrée, un seul interlocuteur et ça facilite vos démarches. Voilà. Bon, c'est pas forcément évident à distance. J'espère avoir été clair et que vous avez pu suivre les différentes images via l'outil Visite Nancy 360. Je vous invite vraiment à aller le découvrir par vous-même. Oui, je vous avais déjà indiqué tout à l'heure en début de conférence le lien visite sans E, visite nancy360.com pour pouvoir redécouvrir toutes ces belles images par vous-même. Voilà. Voilà, je vais terminer par un message de soutien parce qu'on est tous dans la même situation. On attend vraiment le retour de nos clients, de groupes, d'individuels. On mise vraiment là sur la fin, enfin le printemps, début de l'été pour que cela reprenne. On est à votre écoute. On essaye vraiment de s'adapter au maximum à la situation. Les conditions d'annulation sont bien sûr largement facilitées actuellement. Et on fait en sorte que le paiement intervienne aussi le plus tard possible pour éviter déjà de devoir avancer l'argent, de faciliter les procédures, d'éviter des procédures de remboursement, donc de perdre du temps. Et on essaie vraiment de s'adapter au maximum. Et nous restons à votre écoute. On est là aussi pour vous conseiller et vous accompagner dans l'organisation de séjours. Voilà, merci beaucoup pour vos commentaires et merci de votre attention, de votre intérêt. Et on vous accueille aussi avec plaisir. Hein. On peut organiser aussi des éductours pour les professionnels. On vous invite bien entendu. C'est toujours mieux d'être sur place pour mieux se rendre compte des richesses de la destination, même si Visite Nancy 360 est encore mieux qu'une vidéo car il permet vraiment de se déplacer dans la destination et de prendre conscience des différentes distances entre les différents sites. C'est aussi important pour des raisons pratiques. Voilà. On arrive à la fin. Donc, merci encore à vous et bon workshop. Hein. Il y a encore des rendez-vous programmés jusqu'à demain. Donc, on peut encore communiquer par message via la messagerie ou par mail directement. Bonne fin de matinée, bon appétit car il va être l'heure de déjeuner et à très bientôt à Nancy. Au revoir.